Nous continuons le commentaire sur l'Épître aux Romains. Nous entrons dans la 16e partie de ce commentaire. L'Épître aux Romains, ce commentaire est écrit par le bien-aimé frère Hamilton Smith. Nous sommes en train d'entrer dans une autre section ou chapitre, le chapitre 2, et nous commentons avant d'engager cette partie du chapitre 2. La vérité est présentée dans l'ordre suivant. Premièrement, Christ est placé devant nous comme le chef d'une nouvelle race avec la présentation de la bénédiction qui appartient à ceux de sa lignée. En parenthèse, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Deuxièmement, il nous est montré la manière d'être délivré de la puissance du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6. Troisièmement, nous apprenons la manière d'être délivré de la loi, en parenthèse, Romains chapitre 7. Et quatrièmement, nous apprenons la manière d'être délivré de la chair et les bénédictions dont on peut jouir dans la puissance de l'esprit, en parenthèse, Romains chapitre 8. Chapitre 2, petit 2, Christ le chef, tête d'une nouvelle race, en parenthèse, Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Étant donné que cette nouvelle division de l'épître traite de la position et de la bénédiction appartenant aux croyants comme étant devant Dieu en Christ, elle commence naturellement par placer devant nous Christ comme chef, en parenthèse, tête d'une nouvelle race. Voici ce que nous apprenons de ce passage. De même que nous étions identifiés avec Adam et les tristes conséquences qui suivirent chez tous ceux de sa lignée, de même, en tant que croyants, nous sommes identifiés avec Christ et participants aux bénédictions qui appartiennent à ceux de sa lignée. Nous allons voir que nous avons été identifiés avec Christ, premièrement, dans sa mort pour couper nos liens avec Adam et sa race, et deuxièmement, en résurrection pour avoir part à toutes les bénédictions qui appartiennent à sa race. Chapitre 2, petit 2, sous 1, Romains chapitre 5, verset 12. Nous lisons Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Commentaire. Le passage commence en retraçant toutes les misères qui sont entrées dans ce monde par un seul homme, Adam. Par l'acte de désobéissance d'Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la mort a passé à toute la race d'Adam. L'effet du péché est inévitablement le produit des péchés, mais c'est surtout du péché que l'apôtre parle dans cette partie de l'épître. Dans les chapitres 1 à Romains chapitre 5, verset 11, le mot péché, en parenthèse, au singulier, n'apparaît que 2 fois. Dans cette division du chapitre 5 du livre de Romains au chapitre 8 de ce même livre de Romains, il apparaît 34 fois. Le péché est le principe mauvais de l'iniquité. En parenthèse, marche sans loi, sans frein. La création faisant sa propre volonté. Ce principe mauvais est entré dans le monde par une action de désobéissance d'Adam. La mort a suivi comme châtiment du péché. Les péchés peuvent être pardonnés, mais quant au péché singulier, le principe mauvais qui conduit au péché, il ne peut y être remédié que par la mort qui met fin à la vie gouvernée par le péché. C'est pourquoi le châtiment du péché est la mort. Ainsi, le châtiment de mort a passé à toute la race d'Adam. Le fait que tous aient été affectés par le principe mauvais du péché est prouvé par le fait que tous ont péché. Le mauvais fruit montre le caractère de l'arbre. L'apôtre dit donc, la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché.
Au verset 18 de l'Épître aux Romains du chapitre 5, l'apôtre continue son enseignement en montrant les bénédictions qui parviennent à ceux de la lignée de Christ, mais d'abord dans les versets 13 à 17 qui forment une parenthèse, il souligne trois vérités. Première vérité, le principe mauvais du péché existait entièrement en dehors de la loi. Deuxième vérité, Adam était une figure de Christ, chef en parenthèse, tête d'une nouvelle race. Et enfin, troisième vérité, si le péché d'Adam a affecté toute sa race, ce que Christ a fait est encore bien plus au bénéfice de toute sa race. Chapitre 2, petit 2 sous 2, Romains chapitre 5, versets 13 et 14. Nous lisons pour cela Romains chapitre 5, versets 13 et 14. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. En parenthèse, le verset 14 est à comparer avec Osée chapitre 6, verset 7. Bien sûr, le verset 14 de ce livre de Romains chapitre 5. Commentaire. Premièrement, concernant la loi, il est évident qu'Adam a été mis sous une loi très simple dans son cas. Il lui était interdit de manger d'un certain arbre. 2500 ans plus tard, la loi a été donnée à Israël par Moïse. Mais entre Adam et Moïse, il n'y avait pas de loi spécifique interdisant ceci ou cela. Dès lors, la question suivante se posait. L'homme peut-il être condamné pour avoir fait ce qui n'est pas interdit? La réponse est que le péché n'est pas mis en compte sur l'homme comme transgression effective d'une loi connue lorsqu'il n'y a pas de loi. Néanmoins, bien que l'homme ne soit pas alors incriminé de transgression, puisqu'il n'y a pas de loi, il est évident qu'il fait sa propre volonté et qu'en conséquence, il subit le châtiment de la mort. Ceci est prouvé par le fait que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Il est donc prouvé que la race d'Adam est sous le péché et sous sentence de mort en dehors de toute loi et de toute transgression de loi. Deuxièmement, dans cette parenthèse, nous apprenons qu'il y a une autre race avec un autre chef dont Adam n'était que la figure. Christ est présenté comme le chef, en parenthèse, tête d'une nouvelle race. La considération de tout ce qui est survenu par Adam nous aide à comprendre la bénédiction qui est survenue par Christ. Chapitre 2, petit 2, sous 3, Romains chapitre 5, versets 15 à 17. Nous lisons Romains chapitre 5, versets 15 à 17. Mais n'en est-il pas du don de grâce comme de la faute? Car si, par la faute d'un seul, plusieurs sont morts, beaucoup plus tôt la grâce de Dieu et le don ont abondé envers plusieurs par la grâce qui est d'un seul homme, Jésus-Christ. Et n'en est-il pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement vient d'un seul en condamnation, mais le don de grâce de plusieurs fautes en justification. Verset 17. Car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. Les plusieurs, c'est-à-dire la masse en contraste avec la personne en question, etc. Troisièmement,
l'effet de la grâce, nous entrons dans le commentaire, bien sûr, je répète, nous entrons dans le commentaire de ces versets 15 à 17. Troisièmement, l'effet de la grâce par le moyen de Christ surpasse de loin l'effet du péché par Adam. Le caractère surabondant de cette grâce est démontré de trois manières. Premièrement, au verset 15 de Romains chapitre 5, nous apprenons que la grâce de Dieu a abondé par-dessus la faute d'Adam. Si la faute d'un seul homme, Adam, a apporté la mort à sa race, beaucoup plus tôt, la grâce de Dieu a apporté le don de la vie en grâce par un seul homme, Jésus-Christ, à toute sa lignée. Deuxièmement, au verset 16 de Romains chapitre 5, nous apprenons que la justification de Dieu abonde par-dessus le jugement de Dieu. La sentence de jugement qui passait aux hommes était due à un seul péché qui les entraînait tous dans le jugement. La grâce de Dieu prend en compte beaucoup de fautes, en parenthèse, plusieurs fautes, non pas pour le jugement, mais pour la justification. Troisièmement, au verset 17 de Romains chapitre 5, nous apprenons que la vie abondante par-dessus la mort, nous apprenons que la vie abonde par-dessus la mort. L'apôtre dit, si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Nous aurions pu penser que le contraste avec la mort araignée serait la vie araignée. Il y a cependant plus que cela, car la parole dit « ils régneront en vie ». Cela ouvre aux croyants une merveilleuse perspective de bénédiction. Le temps vient où les saints régneront avec Christ. Maintenant, la grâce rend possible aux saints de régner en vie par Christ. La pensée de Dieu est que, par Christ, nous soyons rendus complètement supérieurs à la puissance du péché, de l'iniquité et de la volonté propre, et que, dans la puissance d'une vie soutenue par Christ, nous surmontons tout mal, qu'il soit dans la chair ou dans le monde. Troisièmement, au verset 17 de Romains chapitre 5, nous apprenons que la vie abonde par-dessus la mort. L'apôtre dit, si par la faute d'un seul la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don gratuit de la justice régneront-ils en vie par un seul, Jésus-Christ. Nous aurions pu penser que le contraste avec la mort araignée serait la vie araignée. Il y a cependant plus que cela, car la parole dit « ils régneront en vie ». Cela ouvre aux croyants une merveilleuse perspective de bénédiction. Le temps vient où les saints régneront avec Christ. Maintenant, la grâce rend possible aux saints de régner en vie par Christ. La pensée de Dieu est que, par Christ, nous soyons rendus complètement supérieurs à la puissance du péché, de l'iniquité et de la volonté propre, et que, dans la puissance d'une vie soutenue par Christ, nous surmontons tout mal, qu'il soit dans la chair ou dans le monde. Quelle vie victorieuse s'ouvre par là aux croyants? Au lieu d'être constamment surmonté par ce principe mauvais, le péché, de sorte que le péché règne sur nous, il est mis devant nous la possibilité bénie que le croyant soit victorieux par Jésus-Christ. Les chapitres 6 et 7 et chapitre 8 du livre de Romains indiquent comment cela peut être pratiquement réalisé en ce qu'il développe la manière de Dieu de délivrer du péché, de la loi et de la chair.
Mais avant d'entrer dans l'expérience et dans la vérité qui mène à la délivrance, Dieu place devant nous l'aboutissement béni à laquelle celle-ci conduit. Dans l'avenir, les croyants régneront dans un monde de bénédiction avec Christ. Aujourd'hui, aujourd'hui, dans un monde de péché et de mort, il leur est possible de régner en vie par Christ, de sorte qu'au lieu d'être vaincu par le péché, le croyant devient un vainqueur.